sorti l'histoire de l'embaumeur ou l'odieuse confession de Victor Renard. Et en fait, ces ouvrages racontent de façon à la fois amusante et parfois un peu choquante l'histoire de certains tableaux qui se trouvent dans nos musées nationaux et dont la teinte brune a été obtenue en broyant les cœurs des rois de France momifiés qui étaient entreposés dans la basilique Saint-Denis. Et en 1793, au moment après la Révolution, lorsque cette crypte royale a été saccagée, un petit malin a récupéré les cœurs et les a vendus en morceaux à plusieurs artistes peintres qui ont eu l'idée, et c'était aussi une façon d'éliminer un peu le tyran et la monarchie, qui ont eu l'idée de broyer ces cœurs momifiés pour en faire un pigment donc qui est brun, une sorte de brun qui ressemble à un caramel pas trop cuit et qui a la particularité d'être plutôt stable à la lumière. Donc j'ai consacré un premier tome à mon embaumeur qui découvre le trafic d'organes et le commerce donc d'organes momifiés avec les artistes peintres du fin 18e et début 19e. Et le deuxième ouvrage donc, qui est sorti en janvier dernier, La Paqueline et l'histoire de la maman. Donc qui raconte comment elle est devenue ce monstre et également comment elle se lance elle-même, pendant que son fils est en prison, elle se lance elle-même dans le commerce des restes humains. Puisqu'on faisait du mobilier avec des os, on faisait des couvertures de livres avec de la peau humaine, on faisait des gants, des chaussons, des pantalons. Voilà, donc, et elle se lance dans ce commerce. Voilà. Donc ce que j'aime, c'est vraiment la partie histoire de France qui nous appartient, mais que nous méconnaissons. Je fonctionne souvent par lubie, on va dire. Et à ce moment-là, j'étais passionnée par la vie de Camille Claudel. Et donc je me suis dit que tiens, ici, j'écrivais son journal intime, puisque à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, c'était tout le temps Rodin, et j'avais une envie d'écrire sur sa jeunesse, le moment où elle a été heureuse, finalement, et puisqu'on connaît surtout la fin de sa vie, qui est assez tragique, internée dans un asile. Et donc on ne parle pas souvent de sa jeunesse, où vraiment elle était libre, elle a commencé à s'affranchir des codes de la société qui étaient imposés aux femmes. Un peu comme ma mère, écrire ce que je ne trouvais pas en librairie ou dans les bibliothèques. J'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. Et donc au départ, ça a commencé dans les CDI, puis après je suis allée dans les archives, puis beaucoup sur Internet évidemment. S'il y a un sujet que je trouve intéressant et qui me passionne autant que Camille Claudel, je réécrirai, mais pour l'instant, j'écris par plaisir, mais je pense pas. Il faut que je me concentre sur mon passage du CAPES en art plastique. Et pour l'instant, je garde l'écriture comme une passion intime.